Bonjour les amis, et ce matin la troisième clé de la rémission, le jeûne ou le jeûne intermittent. Alors le jeûne c'est facile, il suffirait de ne pas manger, mais bien sûr on ne peut pas ne plus manger du tout. Alors si vous avez, comme je l'ai eu et je répète, ne jamais rien faire sans son médecin, si vous avez un cancer en phase terminale, il faut, d'après moi, et ce que j'ai fait pour moi, je le répète encore, faire un jeûne prolongé qui, prix Nobel 2016, Osumi, un japonais, qui nous explique ce qu'est l'autophagie, les amis. Et de ce fait, notre corps se nettoie de toutes ces cellules malades, en particulier, ce qui nous intéresse, les cellules cancéreuses. Connaissez-vous l'autophagie? Ce mot un peu barbare nous vient du grec ancien et signifie se manger soi-même. Et justement, le biologiste japonais Yoshinori Ohsumi vient de recevoir le prix Nobel de médecine car il a décrypté le mécanisme de l'autophagie. Ça fait un peu film d'horreur, mais en fait pas du tout. Par ce mécanisme, la cellule digère et recycle elle-même ses déchets, bref, elle fait le ménage chez elle. Ce mécanisme de défense essentiel s'active en situation de stress, comme en cas d'infection ou en cas de manque de nutriments. Je vous explique. Dans cette cellule, il y a des déchets, par exemple des agrégats de vieilles protéines ou encore des virus ou des bactéries. Puis, des sortes de camions poubelles viennent les ramasser. Ensemble, ils forment des autophagosomes. Les lysosomes, eux, sont comme des déchetteries ambulantes qui possèdent les enzymes pour détruire ces déchets. Les autophagosomes et les lysosomes fusionnent. Les déchets sont recyclés et retrouvent une nouvelle fonction utile pour la cellule. Rien ne se perd, rien ne se crée, comme disait Lavoisier. Yoshinori Ohsumi a étudié ce processus en affamant des cellules de levure de boulanger, ce qui a stimulé le mécanisme d'autophagie chez elles. Ainsi, le biologiste a réussi à identifier 15 gènes clés responsables de l'autophagie. Il a ensuite montré qu'un processus similaire s'appliquait aussi aux êtres humains. Pourquoi l'autophagie est-elle si importante ? Parce qu'elle joue un rôle déterminant dans l'état de santé de la cellule. En éliminant les éléments toxiques et infectieux, celle-ci assure sa survie. Mais avec le vieillissement, ce mécanisme s'affaiblit. Alors les déchets s'accumulent sans être éliminés, comme lors d'une grève des boueurs. Cela peut engendrer des maladies neurodégénératives, comme Alzheimer, Parkinson, ou encore le diabète de type 2. Alors, ce que je pense avoir fait de plus intelligent contre mon cancer, qui lui est très intelligent, et je dois me battre aussi contre mon propre cerveau, mon propre corps, qui lui aussi est très intelligent. Et les deux sont plus intelligents que moi. Alors, je m'explique. Le cancer attend le moment. Vous arrêtez de manger, vous mangez qu'une fois par jour, c'est pas grave. Le cancer va attendre pour se nourrir le moment où vous allez manger. Vous mangez une fois tous les 3 jours, c'est pas grave. Le cancer va attendre. Vous mangez une fois par semaine, c'est pas grave. Le cancer va attendre. Et donc, j'ai très vite compris qu'il fallait que je le trompe de la manière suivante, c'est-à-dire en changeant mes habitudes, en n'ayant aucune routine. Et donc, un jour, je mangeais tous les jours. Un jour, c'est plus un jour, je mangeais tous les 3 jours. Une fois de temps à autre par semaine, une fois tous les 15 jours. C'était dur, je vous l'accorde, mais ça a marché. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je dis que mon cerveau aussi est intelligent? Parce que mon cerveau n'a de cesse qu'à vouloir reconstituer les réserves perdues. Et donc, même en mangeant du brocoli, au bout d'un certain temps, on ne maigrit plus, on regrossit, les amis, c'est mon cas actuellement, on regrossit en mangeant très peu. Je ne dis pas que je ne mange pas plus, oui, je mange plus parce que je voulais refaire un peu mon métabolisme de base qui est très bas. Quand on a mangé pendant des mois et des mois et des mois, une moyenne de 400-500 calories par jour, c'est sûr que quand on mange 1000 ou 2000, on regrossit parce que notre corps, on a pris l'habitude.
et reconstitue les réserves. Et donc maintenant, je ne sais pas trop comment faire pour reperdre, mais là n'est pas le sujet. Si je devais donner un conseil, mais jamais sans votre médecin, je le répète, je vous dirais fasting, c'est-à-dire de préférence prolongée, et après fasting intermittent, mais sans aucune routine. Voilà ma conclusion de ce qui a marché pour moi, les amis. Alors, surtout, une fois de plus, pas sans votre médecin, pas sans prise de sang pour savoir si vous avez des carences ou non. Merci les amis, très bonne journée. Au revoir. Now, this video is going to talk about the amazing, huge influence of fasting on your genetics, your genes. What's a gene? It's your blueprints or code or instructions for building proteins. Now, I'm not just talking about muscle or tendons or ligaments. I'm talking about the little proteins involved in all the biochemistry in your body, from making hormones, neurotransmitters, to releasing stored glucose for fuel. So you have millions and millions of these proteins, but they have to be instructed of what to do. And when someone does fasting, some magical things happen to your genetics. Fasting is just one, but a very important epigenetic influence over your genes. Now, what does epigenetic mean? Epigenetics is something above genes. It's the thing that controls your genes. Your genes can either be turned on or turned off, upregulated, which means turned on, or downgraded, turned off to a certain degree. So fasting is a very potent trigger for turning on or turning off these genes. Now there's certain genes like this one right here, CFHR1 gene, which gets massively upregulated when you do fasting. And this is the gene that helps you regulate cholesterol. Now, the sirtuin gene, which is anti-aging, also gets turned on and upregulated when you fast. Yet, at the same time, there are other genes that get turned down. One being the APP gene, which is responsible for making amyloid plaquing, which you see in Alzheimer's. So you can read between the lines, fasting will help decrease this plaquing. Then you have some other interesting genes right here that are overexpressed when you get certain types of cancer. These genes are downregulated. This is why fasting is so vital if you have cancer or if you're trying to prevent cancer. If you haven't seen my video on an interview of someone who had stage 4 cancer who now doesn't have any cancer, I'll put a link down below with that interview because it's quite amazing. He did some massive fasting, different variations of fasting. He did 1 meal a day, sometimes he did 7-day fast. He even did another fast that was over 40 days, which you really need to know what you're doing, but he did it and now he is cancer-free. But you can start getting benefits from fasting at a 16-hour fast. At 18 hours, you're going to get a little bit more benefits. At 1 meal a day, you're going to get even more benefits. So fasting affects your genetics. Fasting also stimulates something called autophagy, which is your body's ability to recycle damaged proteins as well as clean up microbes and viruses out of the body. Fasting drops inflammation, supports the immune system, specifically the stem cells in your bone tissue. Fasting will help you build up your antioxidant networks. Your body actually can make antioxidants, and you build up this network when you fast. Fasting builds up the cellular stress resistance. It makes your cells resistant to stress. Fasting not only helps with the metabolic syndrome, Syndrome X, but it will increase your metabolism. It can actually reverse the degeneration of brain cells. It's quite amazing. There are also certain genes that get downregulated that can trigger bipolar, as well as downgrading certain genes that are responsible for depression. This is why you get mood elevation and so many cognitive improvements. So on that note, I put a link down below of exactly what you need to do when you start fasting. Check it out.